Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean au chapitre 21, les 14 premiers versets. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivaient en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonjour à tout le monde. Pour une 3e fois, Jésus se manifeste à ses disciples, une 3e apparition après sa résurrection. Et toujours, ils ont de la peine à vite le reconnaître. À vite le reconnaître parce que Jésus, justement, n'est plus, on va dire, n'a plus le même corps. N'a plus le même corps. Il peut maintenant, rien ne le limite plus. Il a ce qu'on appelle un corps translucide. Il peut être partout, là où il veut et autres. Et ce corps glorifié, ce corps glorieux, justement, si on n'a pas les yeux de la foi, on ne peut pas vite reconnaître la présence de Dieu au milieu de nous. Parce que justement, le corps glorieux est un corps perceptible par la foi. Par la foi. Jean, ayant une connexion bien profonde avec le Christ, le reconnaît facilement. C'est pour ça qu'il va dire à Pierre, c'est le Seigneur. Parce que c'est quand même bizarre que vous n'avez rien pris dans la nuit et quelqu'un arrive, il vous demande d'abord à manger. Et pourtant, il vous voit là, tout abattu et tout. Il vous demande quand même à manger. C'est quand même un peu pousser les gens à la tentation, à l'énervement et autres. Ils vont dire, ils n'ont rien. Et justement, ce n'est pas des gens en mer qui sortent d'une pêche, ils n'ont rien à manger. Ils n'ont pas préparé dans la mer et autres pour que le matin, vous leur demandez à manger. Ils vont répondre qu'ils n'ont pas. Alors Jésus va dire, jetez le filet à droite. Et l'obéissance, et par obéissance, ils vont jeter et aussitôt, ils vont attraper des gros poissons. On parle bien de 153.
La barque ici renvoie à l'Église. Et les poissons ici renvoient au monde, aux hommes. C'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, venez, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Des pêcheurs d'hommes. Donc, chacun de nous est appelé à être dans la barque du Seigneur qui est l'Église. Chacun de nous est membre de cette barque. Laissons-nous juste pécher par le Christ, par sa parole. C'est tout ce que le Seigneur nous demande, qu'on se laisse pécher par lui, qu'il nous tire de la mer. Vous voyez que le symbole de la mer, c'est le symbole des forces des ténèbres. Alors, les poissons renvoient au monde, à l'humanité, aux hommes. Et le filet ici, là, justement, c'est la parole de Dieu. Le filet, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu qui est jetée dans le monde. Parce que l'eau ici peut représenter le monde qui est en proie aux forces des ténèbres. Alors, le filet est jeté dans le monde qui est en proie aux forces des ténèbres. On n'a plus besoin de faire le dessin pour voir que le diable est sur terre, pour voir que le diable est déjà même matérialisé. Rien qu'à voir les horreurs que nous vivons au cours de la journée dans nos sociétés. Les meurtres à gauche, les assassinats à droite, les viols par-ci, les ceci, les guerres et autres. Ça, c'est pas le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est un règne de paix, c'est un règne d'amour, un règne de fraternité, un règne de vivre ensemble. Un règne de pardon, de tolérance, de miséricorde. Mais regardons le règne dans lequel nous sommes. Alors, la parole de Dieu est donc, arrive à point nommé. Et chacun de nous, en tant que pécheur d'homme, nous devons jeter le filet dans ce monde en proie aux forces des ténèbres. Et les poissons ici, c'est ces hommes qui vivent dans ce monde en proie aux forces des ténèbres. Et le Seigneur les tire du monde des ténèbres, les tire des griffes du malin. Et c'est le rôle de chaque chrétien. Sortir les autres des ténèbres pour l'admirable lumière de notre Seigneur Jésus-Christ. Sortir les autres de l'emprise des forces des ténèbres pour qu'ils soient dans la barque du Seigneur, qui est l'Église. Qu'ils soient dans la barque du Seigneur. Et il y en avait 153. 153, c'est un chiffre symbolique qui renvoie aussi à la totalité, à la multitude. À la multitude. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Tout le monde sans exception. Tout le monde. Alors, laissons le Seigneur nous tirer de nos ténèbres par sa parole. Comme nous l'avons dit, le filet, c'est la parole de Dieu qui est jetée dans la mer, qui est jetée dans le monde des ténèbres, qui est jetée sur terre pour tirer les hommes en proie aux forces des ténèbres qui agissent dans notre monde actuel. Et on comprend pourquoi, malgré le fait que Pierre et Jean ont fait du bien à cet infime, comme nous le dit le livre des Actes des Apôtres, ils sont persécutés par les jaloux, par les grands prêtres, les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est ceux-là qui ne croient pas à la résurrection, qui ne croient pas à la vie après la mort. Donc, on comprend pourquoi ce grand conseil réunit tous les grands opposants. Et pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé le nom de Jésus, ce nom qui les a dérangés, ce nom qui a fait tomber leur business, ce nom qui a dévoyé leur vrai visage d'hypocrite et autres, de mercenaires, de loups dans la bergerie. Et ils veulent intimider aux apôtres de ne plus parler au nom de Jésus, de ne plus annoncer que le Christ est vivant. Et pourtant, ce n'est pas le nom de Jésus qu'ils ont opéré la guérison. Ce n'est pas par leur propre force, par leur sainteté ou par leur piété. C'est au nom de Jésus qu'ils ont opéré. Et Pierre ne va pas manquer sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Il dit que, mais vous nous posez des questions pour avoir fait le bien. Mais ça, c'est même d'abord ridicule. Je fais le bien et vous m'interrogez pour ce bien. Au lieu d'être plutôt content qu'un fils d'Abraham
a été délivré, libéré, et qu'il a eu par la promesse faite à Abraham, à sa descendance, on nous interroge plutôt. Mais sachez donc que le Christ que vous avez crucifié, que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et c'est par la puissance de son nom qui est au-dessus de tout nom que ce miracle a eu lieu. Que ce miracle a eu lieu. Donc, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus délivre, le nom de Jésus libère, le nom de Jésus restaure. Il suffit de l'invoquer avec foi et assurance, quelle que soit la situation que tu traverses. Et à travers le livre des Actes des Apôtres, les apôtres veulent nous montrer de ne pas se laisser intimider. De ne pas se laisser intimider par par ceux qui combattent la vérité, la lumière, par ceux qui sont là pour leurs propres intérêts. Toujours être du côté de la vérité, ne jamais se compromettre. S'il y a du bien à faire, il faut faire ce bien au nom de Jésus. Ne pas se laisser intimider par les jaloux. Parce que leurs intérêts passent avant tout, avant le bien du peuple. C'est pour ça qu'on voit dans nos hôpitaux, les gens meurent et autres, mais du moment où nos intérêts sont préservés, ça va. Et on ne doit pas parler. Quand quelqu'un veut faire le bien, c'est lui la mauvaise personne. C'est ça justement, et c'est pour ça que le Seigneur jette sa parole dans le monde comme un filet, afin de sauver ceux qui veulent être sauvés. Et sauver même tout le monde, mais des gens continuent toujours à refuser le salut proposé par le Christ. Beaucoup continuent toujours à refuser et préfèrent demeurer dans l'eau, dans le monde des ténèbres. Préfèrent marcher avec les forces des ténèbres qui régissent ce monde actuellement que de se laisser sauver par le Christ. Le Christ veut ressusciter avec chacun de nous, mais laissons-nous attraper par sa parole qui est représentée ici par le filet. Si nous n'écoutons pas Dieu, nous allons écouter qui? Si nous ne suivons pas Dieu, nous allons suivre qui? Si nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, nous allons marcher selon la volonté de qui? C'est à chacun de voir s'il veut sortir de la mer pour entrer dans la barque du Seigneur ou s'il veut demeurer dans la mer et refuser d'entrer dans la barque du Seigneur. C'est à chacun de nous de voir. Mais nous autres qui avons choisi d'être dans la barque du Seigneur, quelles que soient les intimidations, nous devons toujours dire la vérité. Nous devons toujours œuvrer pour la vérité, pour le bien des âmes, pour le salut des âmes, pour la plus grande gloire de Dieu. Quand il faut faire le bien, il faut faire le bien. Mais aujourd'hui, on veut remplacer le mal par le bien. Le bien devient mal et le mal devient bien. Voilà le monde actuel. Mais nous ne devons pas nous décourager, nous laisser intimider. Le saint nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Aucun autre nom n'a ce pouvoir de faire des miracles. Et au nom de Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment, de par notre baptême. Et ce saint nom doit être notre arme face aux assauts des ténèbres, face aux eaux qui veulent inonder la barque du Seigneur, qu'est l'Église, et dont nous sommes les membres. Que le Seigneur donne donc le courage de témoigner de lui, de l'annoncer, de jeter le filet dans le monde, malgré les persécutions, malgré les intimidations et autres. Soyons toujours fiers de servir le Christ, de faire le bien et de sauver les âmes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.